Le Mali suspend la chaîne de télévision France 2. Les autorités maliennes ont ordonné le retrait de la télévision française France 2 de tous les bouquets audiovisuels pendant 4 mois en raison d'un sujet tendancieux sur la situation sécuritaire dans le pays. La haute autorité de la communication reproche au sujet diffusé en janvier par France 2 dans son journal du soir de se livrer à une apologie du terrorisme contre l'armée régulière malienne, en opposant la puissance de feu des groupes armés terroristes à celle des forces armées maliennes. Elle accuse France 2 de tenter de justifier, rétroactivement par la gravité de la situation actuelle au Mali, la présence jusqu'en 2022 de la force anti-djihadiste française Barkhane. Les forces françaises se sont retirées en 2022 dans un contexte de grave détérioration des relations entre Bamako et Paris après le double coup d'état militaire de 2020 et 2021. Pour rappel, les autorités maliennes ont suspendu en 2022 les médias français France 24 et Radio France Internationale, RFI, pour manquement grave à la déontologie journalistique, visant à démoraliser les éléments de l'armée malienne et la population. Faut-il rappeler que la liberté de la presse s'arrête, en tout cas pour RFI, France 24, Le Monde, TV5 et bien d'autres médias européens, là où commencent les intérêts de leurs commanditaires et parrains. Il faut être sourd et aveugle pour ne pas entendre et voir la manière totalement ridicule, partiale et subjective dont sont traités, par ces mêmes médias, le conflit en Ukraine et le génocide à Gaza. Pour ces médias, la guerre en Ukraine a commencé le 22 février 2022, en raison de la folie d'un homme, Poutine en l'occurrence, qui s'est levé du mauvais pied et a décidé, sans raison valable, de s'en prendre à Zelensky et à l'armée ukrainienne. On lit et on entend que c'est ce même Poutine, atteint, selon ces mêmes médias, d'un cancer, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson et de démence, qui aurait saboté ses propres gazoducs Nord Stream 1 et 2, alors qu'au même temps les médias américains eux-mêmes, dont le New York Times, le Washington Post et le plus grand journaliste d'investigation, Seymour Hersh, accusent, preuve à l'appui, leur propre gouvernement. Pire encore, pour ces médias, Poutine menacerait l'Occident d'une attaque nucléaire, alors que les missiles de l'OTAN sont installés aux portes de la Russie, en Pologne, Estonie, Roumanie, etc. Et c'est l'ex-ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, de l'Allemagne, Madame Annalena Baerbock et l'ex-premier ministre anglais, Boris Johnson, qui étaient les premiers à brandir la menace nucléaire contre la Russie, avant de se voir remettre à leur place, tels des moins que rien par leurs parrains américains. Ces mêmes médias rapportent que ce sont les Palestiniens qui bombardent les hôpitaux et les écoles à Gaza et que le conflit israélo-palestinien a commencé le 7 octobre dernier et j'en passe, toutes les débilités instillées à longueur d'année par ces journaleux qui vendent leur âme au diable pour un salaire de misère. Honnêtement, dégagez France 2, RFI, Jeune Afrique, Le Monde, Le Figaro, France 24 ou le Financial Times ne constituent nullement une perte pour l'information, mais plutôt un manque à gagner pour la propagande à la solde d'une oligarchie politico-financière transnationale et rien d'autre. Alors, bon débarras et sans rancune.